Bien salut les amis, c'est Mr Holster, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va faire super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne Mr Holster. C'est normal parce que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui est consacrée à la musique. Et bon, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez en savoir plus sur ma nouvelle chaîne, je vous invite à visiter le lien qui se trouve en description. Et puis surtout abonnez-vous à cette chaîne, ça me fait toujours plaisir. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai un peu discuté sur une ancienne vidéo. Je vous avais présenté en fait il y a quelques temps, il y a un peu longtemps même, ma moto 125 CBR, Honda CBR 125. Je vous avais présenté cette moto quand j'avais eu mon permis et quand j'avais eu cette moto. Bon, aujourd'hui j'ai 19 ans, ça fait 1 an et demi que j'ai eu ma voiture. Donc je pense que vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de ma voiture. Allez, c'est parti. Et bien voilà les gars, et la fille, bah oui, parce que en ce moment j'ai retrouvé une copine que j'ai pas vue depuis longtemps. Donc elle s'appelle Linel, et donc dédicace à toi Linel, Tom, Mathis, donc franchement vous pouvez pas savoir à quel point vous me manquez, ouais. Donc petite dédicace à vous, franchement ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, bon désolé c'est pas une vidéo sur la pêche, mais bon aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur ma voiture parce que je me suis dit, j'ai fait une vidéo présentation de ma moto 125 et je me suis dit, pourquoi pas faire à peu près la même chose quand j'aurai ma voiture, c'est-à-dire présenter ma voiture. Et bah c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vous présente ma voiture, donc c'est une Renault Modus. Bon, quelle année je sais pas tellement, je sais juste que je l'ai acheté sur le bon coin. Voilà, une Renault Modus, donc de face ça vous donne ça. Bon, avec la GoPro il y a un effet qui est un peu arrondi, mais ce qu'on peut dire sur cette voiture, déjà elle marche, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'elle marche. Et d'ailleurs heureusement, parce que c'est pas donné une voiture. Bon, elle marche très bien, franchement je suis content d'avoir une voiture. Vous pouvez pas savoir à quel point que d'avoir une voiture c'est super pratique. Franchement, pour comprendre ça, faut vraiment le vivre. Une voiture c'est super pratique, une fois que tu as ça et que tu as le permis et que tu as la voiture, tu peux aller partout, c'est beaucoup mieux que le vélo ou que le scooter. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont prises en compte, le prix, l'assurance qui est plus chère, mais bon, ça c'est normal. Donc voilà, faut dire qu'une voiture, franchement, c'est super pratique. Bon, oui, vous l'aurez remarqué, ma poignée a été pétée. Allez savoir pourquoi. Alors en fait, je sais pas pourquoi, mais ma poignée était là et à un moment, j'ai voulu ouvrir la porte. J'étais parti à mon stage et je voulais ouvrir la porte pour mettre mes affaires dans la voiture, ce qui est logique. À un moment donné, bon, la poignée je l'ai toujours gardée pour la réparer, mais quand j'ai voulu ouvrir la porte et mettre mes affaires dedans, le machin j'ai tiré doucement, j'ai ouvert normalement, mais le machin il est resté dans mes mains. Donc si jamais vous croisez une Modus avec une poignée arrière gauche retirée, c'est que c'est moi. Donc surtout vous pouvez toujours me faire coucou, ça me fera plaisir. Ah, je plaisante. Bon, après je vais vous montrer l'intérieur puis on va la faire démarrer. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble, une Renault Modus. Bon, derrière on a la voiture de mon père, mais bon, c'est autre chose. Et vu de derrière, c'est comme ça. Ça fait un peu tank. Donc voilà, j'ai le A depuis 1 an et demi. J'ai toujours mes points, j'en ai 9. Parce que j'ai fait la conduite accompagnée. Donc la conduite accompagnée, c'est pendant... c'est jusqu'à ce que vous avez envie de passer le permis définitif. Donc ça peut durer des mois, 1 an, 2 ans. Enfin, c'est en fonction de vous quand est-ce que vous êtes prêt à passer ce permis, voilà. Et l'avantage de la conduite accompagnée en fait, c'est que vous apprenez pas mal de choses sur la conduite et sur. Enfin, si vous passez direct le permis de conduire sans faire la conduite accompagnée. Bon, c'est toujours possible, mais le truc en fait c'est que ça va être un peu compliqué et puis vous allez être un peu plus stressé. Ça va être l'examen dans pas longtemps, tu vois. Et puis t'apprends moins de choses. Bon, ensuite là on a le capot pour ouvrir l'ouverture d'essence avec la trappe. Voilà. Hop, comme ça s'ouvre, ça se dévisse. Hop, et voilà, je vous apprends rien. Hop, ça prend, c'est une V. Alors oui, justement, c'est un véhicule diesel. Donc l'avantage, le petit avantage du diesel, perso que je connais, que mon moniteur m'a appris et que je ne savais pas du tout, c'est que par exemple, si vous roulez en première, en deuxième
ou allez, grand maximum 3e, mais ça, faut être un peu dans une descente. Bref, si vous roulez par exemple en 2e et que vous êtes à 30 km/h, 30 km/h environ, et que vous lâchez toutes les pédales, vous ne touchez plus aux pédales avec vos pieds, et bien vous verrez que avec un véhicule diesel, vous verrez que votre voiture avance toute seule. Voilà, donc ça peut être un petit avantage. Mais bon, après ça, si on le fait un peu trop, mais franchement faut vraiment abuser, mais de ouf, parce que si on fait ça vraiment énormément, bah après comme c'est un véhicule diesel, pour que la voiture avance toute seule, vous vous doutez bien que faut qu'il y ait un peu plus d'essence qui arrive dans le moteur. Donc qui dit un peu plus d'essence dit un peu plus de pollution dans l'air. Mais bon, ça c'est pas grave, ça c'est pour ceux qui aiment vraiment pas polluer, qui sont vraiment très économiques. Voilà. Bon, et bah assez parlé, on va la faire démarrer. Je vais vous montrer l'intérieur et on la fait démarrer. Hop, donc déjà le poste de conduite. Je vais vous faire un petit détail, une petite présentation de l'intérieur. Voilà. Donc déjà quand on est comme ça, quand on est assis, perso moi je suis comme ça. Donc moi je vais laisser la porte ouverte. On a le frein à main, frein de parking qui est serré. On a la boîte de vitesse, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est une boîte manuelle 5 vitesses. Donc là je suis au point mort, j'ai toutes mes affaires. Bon, sinon là on a pour régler la ventilation, le chauffage ou non, et puis la ventilation si on veut avoir de l'air qui vient dans la voiture par l'extérieur. Voilà, donc là moi j'ai mis je me suis acheté ça il n'y a pas tellement longtemps pour mon téléphone, parce que quand vous partez loin et que vous avez un téléphone par exemple qui est pas tenu quelque part sur votre voiture, et qui est par exemple, là j'ai mon téléphone et que vous roulez et qui est comme ça tout le temps, non, pour voir la carte c'est pas cool, hein. Alors je me suis dit bon, ça me saoule, autant avoir un téléphone et qu'il tienne comme ça. Voilà, ça va être plus simple. Enfin bref, j'ai la clé qui est ici, voilà. Donc là ensuite on a levé la place du passager, je vais y arriver. Et puis ensuite on a la place passager arrière. Bon, après on a le coffre, mais bon ça c'est pas tellement intéressant. On a le coffre derrière, voilà. Donc franchement c'est une monospace cette voiture, donc pour une toute petite famille, hein, 3-4 personnes, donc franchement ça va. Et franchement cette voiture est vraiment sympa à conduire, une petite modus, franchement c'est sympa. Bon après les gens qui disent ouais les modus c'est pour les vieux, ouais, je pourrais pas avoir ça comme voiture quand j'aurai mon permis, non. Bah c'est un choix, enfin moi je m'en fiche d'avoir une voiture modus pour les vieux ou pas, du moment qu'elle roule et qu'elle tienne la route, franchement ça me convient. Mais oui, vous avez raison, parce que si vous faites attention et si vous regardez autour de vous quand vous roulez, ou même si vous regardez les voitures qui passent, et ben vous verrez que la plupart des gens qui ont une modus, bon, sauf moi bien sûr, parce que moi je suis un jeune, merci. Bon, la plupart des gens qui ont une modus, c'est des personnes âgées, des personnes qui ont 60, 70 ans, 80, grand maximum. C'est une petite voiture sympatoche pour les personnes un peu vieux, un peu handicapées, mais bon, vous en faites pas, enfin, n'importe qui peut très bien avoir une modus. Allez, c'est parti, assez parlé, on va la démarrer. Où sont mes clés? Merde, où sont mes clés? Putain, je les ai mis là-dedans. Bon allez, c'est parti. Je suis au point mort, je la démarre, je mets le contact, je tourne. Là, vous avez le cadran qui s'affiche. Je suis au point mort et là, on va démarrer. C'est parti. Ça va faire un moment que je l'ai pas tourné. Vous vous doutez bien que ça va faire 2 mois et demi que je l'ai pas tourné. Donc c'est normal qu'elle ait mis autant de temps à démarrer. Voilà, c'est normal, hein, parce que quand quelque chose ne roule pas, bah, ça vieillit un petit peu et donc ça se fatigue. Donc il y a un peu de poussière et de résidus, tout ça. Et donc c'est pas tellement cool pour le moteur, donc il faudrait la faire tourner de temps en temps. Donc là on a le tableau de bord avec les tours minutes. Là, vous voyez, j'accélère, hop. J'en suis déjà à 167 291 km/h.
Oui. Il fait 18 degrés. Bon là c'est normal, on est à l'ombre, mais sinon il fait 20-25 je crois. Il fait 25 degrés. Bon là on a les feux et les voyants qui nous indiquent s'il y a un danger ou non. Ensuite le voyant pour indiquer si on doit mettre notre ceinture ou pas. Actuellement on doit la mettre, mais moi je suis un thug parce que je suis au point mort et je mets pas ma ceinture. Voilà, je fais ce que je veux, c'est ma voiture. Bon, après on a la jauge d'essence, donc comme vous pouvez voir je suis full essence, voilà. Bon, après je vous la faire montrer vue de dehors, donc voilà. La Modus. Franchement ça fait super longtemps que je l'ai pas tourné et ça fait vraiment plaisir d'entendre ce son là. Bon là je viens d'éteindre la voiture parce qu'après si je la fais tourner tout le temps, je dépense un peu d'essence et bon c'est pas ouf non plus, mais bon après ça pollue la terre, la planète, et puis moi je dépense de l'essence un peu pour rien. Je voulais vous montrer une dernière chose juste avant qu'on se quitte. C'est en fait le capot moteur. Vous allez voir que sur une Renault Modus, le moteur, quand on va ouvrir le capot, vous allez voir, vous ne vous attendez pas du tout à ça, hein. Mais vraiment. Alors, je vous le dis ça comme ça parce que c'est très surprenant, mais je vous le dis, hein, ma voiture n'est pas cassée, vous en faites pas, le moteur va bien, il n'y a rien d'anormal, tout va très bien. Mais c'est juste que franchement, quand vous voyez le moteur, vous dites ah vraiment ça a été fabriqué comme ça. Putain, je m'y attendais pas tout. Putain, mais c'est vraiment de la merde. Enfin, un peu. C'est pas vraiment de la merde, mais c'est un peu mal fait, on va dire. Bon, je vous montre ça et c'est parti. Donc là, pour ouvrir le capot moteur, on a une petite poignée juste ici. Donc il suffit de tirer en l'air comme ceci. Hop. Et là, on a le capot moteur qui se lève. Bon, après, c'est un peu plus technique pour l'ouvrir parce qu'il y a une petite. Donc je mets mon doigt en. Aïe! Je mets mon doigt en dessous. On soulève comme ça. Et là, on voit bien que ça bloque. C'est normal parce que, bon, on le voit pas là, mais on a un petit truc là, un petit clapet qu'il faut pousser vers la gauche, soulever. Et voilà. Et là, on a le capot moteur qui est ouvert. Bon, après, le capot, il peut tenir tout seul. Mais si on a peur que ça tombe, et ben, on a juste à prendre cette petite tige métallique qui se trouve ici, là. On la prend et on vient l'insérer là-dedans. Bon, perso, là, en ce moment, ça sert à rien parce que le machin... il tient très bien tout seul. Voilà comment se présente le moteur. On arrive à avoir accès à différentes choses, mais pas à tout. Pas à tout. Pourquoi? Et ben c'est justement ça. Ce gros capot en plastique tout noir qui nous gêne un peu plus de la moitié de l'espace pour avoir accès aux différents outils dans le moteur et accessoires, les huiles, l'huile moteur, l'huile de refroidissement et tout ça. Le lave-glace en fait, pour les essuie-glaces, un produit nettoyant pour essuyer votre pare-brise. Là ensuite on a la jauge pour regarder l'huile moteur, donc là on va l'ouvrir comme ça. Hop, on le dévisse, comme pour dévisser une vis, hein, c'est très simple. Puis là on voit bien que, bah perso j'ai encore de l'huile, donc perso je suis ok. J'en ai remis il n'y a pas si longtemps que ça. Hop, on referme bien le machin, ok. Bon là après ça c'est plutôt de l'huile de refroidissement. Enfin, franchement je vous avoue je m'y connais pas tellement en voiture, je sais juste qu'il faut faire attention à l'huile moteur et que s'il y en a plus, bah faut s'arrêter. Donc voilà en fait le gros truc qui est un peu chiant sur cette voiture, bah, c'est qu'il faut démonter tout ce machin avec les vis à étoile, à embout étoile. Hop, vous en avez 1, 2, 3, 4, vous avez 4 vis à retirer, puis après vous retirez ça, puis après il y a encore 2 trucs à retirer. Donc ça c'est un peu chiant, par exemple vous êtes en panne, il fait nuit, vous êtes sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence et il fait super froid, bah mec, c'est pas ouf, hein. Vous êtes un peu plus dans la mouise, comment dire. Bon ensuite il y a la batterie qui est ici. Voilà, l'emplacement de la batterie est là. Ensuite on a les tubes d'injection pour le refroidissement et tout ça. Bon, je m'y connais pas tellement en voiture et ni en mécanique, je dois l'avouer. Mais bon, voilà à quoi ressemble le moteur quand vous soulevez le capot sur une Renault Modus. Quel que soit le modèle de Modus, quel que soit le modèle de cette voiture, ce sera toujours la même chose pour les moteurs. Donc ce sera présenté comme ceci. C'est assez... comment dire, c'est assez agaçant et on s'y attend vraiment pas du tout, hein. Parce que si j'ouvre le capot moteur de la voiture de mon père, bon là je vais pas le faire, mais vous verrez que, enfin non je vais pas vous le faire, mais je peux vous dire que quand on voit ça,
comparé à une autre voiture, bah franchement on dit ah ouais, sur l'autre voiture c'est tellement mieux, hein. On arrive à s'y voir beaucoup plus clair. Alors que le voilà, alors que là, bah là on voit pas tellement grand chose. Et ben voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout dites-le moi en commentaire et puis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu puis à vous abonner si ça vous fait plaisir. Bon, en tout cas moi ça me ferait toujours plaisir. Nous on va se quitter et ben, sur ces petites paroles avec notre bonne vieille Modus. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Puis surtout bah, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Je vous mettrai en lien dans la description. Je vous mettrai un lien dans la description en fait de ma chaîne YouTube Musicalem. Je vous invite à aller la visiter parce qu'il n'y a pas tellement de visiteurs et ça me fait toujours plaisir d'avoir des abonnés ou même des vues, hein. Même des vues ça me suffit, franchement ça me fait plaisir. Donc je vous mettrai dans la description le lien de ma chaîne YouTube Musicalem, une chaîne qui est dédiée à la musique. Voilà. Juste avant de nous quitter, je vous fais encore une petite dédicace à Tom, Mathis et Linel. C'est des amis qui étaient actuellement dans la région centre, mais bon, qui sont partis dans le sud. Donc voilà, je vous dirai pas où, c'est un peu leur vie privée. Mais bon voilà. Mais je suis content de vous faire cette vidéo pour vous. Et puis plein de bisous à vous tous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Bon allez, salut les gens.